Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui te connectes à moi maintenant, toi qui prends plaisir à me suivre, que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci de t'associer à moi en ce jour à la table du Seigneur pour que nous puissions partager le pain que le Seigneur nous donne d'avoir au menu aujourd'hui. Nous prions donc que le Seigneur soit au cœur de ce moment, que l'Esprit de Dieu dirige toutes choses, afin que ce temps que nous voulons passer à ses pieds soit favorable à chacun de nous dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse sa parole que nous voulons écouter, que nous voulons partager, et que cette parole nous illumine et nous donne de comprendre les choses du Seigneur et nous amène à vivre comme le Seigneur le désire et que cela nous conduise à la vie éternelle. Merci donc pour ce moment, Seigneur, que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ. Je voudrais, par la grâce de Dieu, continuer donc cette série de vidéos sur le chrétien et l'enrichissement. Dans la dernière vidéo, je montrais la voie par excellence que Dieu approuve, le chemin qui mène à la richesse. Ce chemin-là commence par le travail honnête. Il fallait faire un travail. Il fallait s'appuyer sur Dieu pour que Dieu nous éclaire, pour que Dieu nous illumine. Parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. C'est pourquoi nous voulons nous appuyer sur Dieu, prier Dieu pour que le Seigneur nous oriente sur la voie de notre succès, sur la voie de notre enrichissement. Amen. Maintenant que nous avons le travail, maintenant que nous faisons quelque chose selon Dieu, maintenant que nous gagnons l'argent, comment faire pour être riche quand on est chrétien? Alléluia. Alors, il y a 3 éléments essentiels dont je vais parler. Peut-être je vais le faire en 2 vidéos. Mais le premier élément ici, c'est dans le livre de Josué. On va aller dans le livre de Josué. Josué au chapitre 1. Et on va chercher les versets 7 à 9. Josué chapitre 1, les versets 7 à 9, que nous allons donc lire. Alléluia. Josué, je cherche, je suis déjà dans Josué, soufflez que je trouve le chapitre 1. Voilà, et les versets 7 à 9 nous intéressent ici. Il est écrit, fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc ici, Josué devait succéder à Moïse et Dieu lui donnait les instructions qui consistaient donc à aimer sa parole, qui consistaient à méditer sa parole, qui consistait à prendre plaisir à sa parole. Mais en même temps, comme dans le verset 8, il le dit, médite le jour et nuit pour agir fidèlement. Alléluia. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, cela donc nous appelle à la vie de piété, à la vie d'obéissance, à la vie de justice, à la vie de fidélité, à la vie que Dieu agrée, à la vie que Dieu aime. Amen. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous travaillons, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons travailler selon la parole de Dieu. Nous devons faire preuve de justice. Nous devons faire preuve d'intégrité. Nous devons faire preuve de fidélité. Alléluia. Quand tu vends, il faut mettre le juste prix. Il faut être honnête dans ce que tu fais. Quand tu travailles dans une entreprise, quand tu travailles pour quelqu'un, moyennant un salaire, il faut être honnête envers la personne. Ne cherche pas à voler la personne. Ne cherche pas à faire des choses
et que les autres font, tes collègues le font, ils gagnent de l'argent. Toi, tu ne dois pas agir comme ça. Tu dois donc mener cette vie de piété, cette vie de sainteté, cette vie que Dieu agrée, cette vie que Dieu aime. Alléluia. Ça dit, lorsque tu vas agir fidèlement selon ce qui est écrit, lorsque tu vas obéir à la parole de Dieu, lorsque tu seras soumis à la parole de Dieu, la Bible déclare que c'est en ce moment-là que tu réussiras dans tes entreprises, c'est là que tu auras du succès. Amen, amen. Donc si tu veux réussir dans ton travail, si tu veux réussir dans tes entreprises, Dieu t'appelle à mener la vie selon sa parole, la vie selon ses préceptes, la vie que lui, il aime. Que ta vie soit un témoignage à la gloire de Dieu. Tu dois mener une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie de piété. Alléluia. Psaume 1. On va aller dans le livre des psaumes. On va chercher le chapitre 1. Psaume chapitre 1. Et je vais lire les versets, j'allais dire, versets 1 à 3 nous intéressent ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc, ici, Dieu est en train de nous dire que c'est vrai, nous travaillons aujourd'hui dans des services où les collègues ont des manières de gagner l'argent facilement, n'est-ce pas? Ils ont un esprit de mercantile, un esprit de cupidité, un esprit de corruption en eux. Et pour faire un travail pour lequel on le paye, il veut que l'usager lui donne de l'argent. C'est-à-dire, il suscite même des pourboires pour des clients. C'est vrai, ça c'est monnaie courante aujourd'hui dans les services où nous travaillons, dans les entreprises où nous travaillons. Mais la Bible dit, il est heureux, celui-là qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que ceux qui se comportent comme ça, Dieu les qualifie de méchants. Et il dit qu'il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. C'est un péché, la corruption, l'esprit mercantile et la cupidité, chercher à gagner l'argent par des voies tortueuses. Non, mais prends plaisir à la parole de Dieu. Prends plaisir à la parole de Dieu, c'est marcher selon la parole de Dieu. C'est vivre selon la parole de Dieu. C'est demeurer dans la parole de Dieu, mener la vie de sainteté et de sanctification. La Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Donc, le secret pour vraiment être riche en tant que chrétien, le premier élément, c'est la vie que tu mènes. La vie de piété, la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de justice, la vie de fidélité, la vie vraiment que Dieu agrée, que Dieu approuve. Quand tu mènes cette vie-là, premièrement, alors tu es sur le chemin de l'enrichissement. Amen, amen. Tu es sur le chemin de l'enrichissement. Dans le Proverbe 28, le verset 9 dit que celui qui détourne son oreille de la loi de l'Éternel, sa prière même est abominable à Dieu. Amen. Oui, quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu, quand tu ne marches pas selon la parole de Dieu, tout ce que tu vas demander à Dieu est abominable à lui, donc tu n'auras aucune réponse de la part du Seigneur. Donc, le chemin qui mène à la richesse quand on est chrétien commence par le travail. Fais d'abord le travail. Et quand tu travailles, alors premièrement, il faut mener une vie que Dieu aime. Il faut être honnête, il faut être juste, il faut être bon dans ce que tu fais. Alors Dieu va commencer à te bénir. Il y a encore d'autres éléments dont je parlerai dans la deuxième vidéo. Dans la prochaine vidéo, j'allais dire, porte-toi bien, que le Seigneur te garde, que le Seigneur te protège et que le Seigneur te donne de mener cette vie qu'il agrée, cette vie qu'il aime, la vie de sainteté, de piété, de justice, de fidélité. Quand tu mènes cette vie-là, alors Dieu te bénira et Dieu t'accompagne sur le chemin de la richesse. Sois richement béni et nous sommes à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.